ben des fois les parents se découragent parce que là ils se disent mais voyons pourquoi à la maison ça fonctionnait, pourquoi ailleurs ça fonctionne pas. Puis souvent on a l'impression que notre bébé est devenu anxieux, il est ailleurs, il reconnaît pas l'endroit, c'est pour ça qu'il dort pas. Puis là on veut le rassurer, puis on se dit mais pourquoi ça marche pas, je le rassure. Ben c'est parce que c'est pas ça la réalité de l'enfant. Bonjour, bonjour les parents. Nous revoici à notre dernier balado de la saison 6, Karel. De la saison 6? Oui, Dernier balado avant Noël. Avant Noël, c'est OK, ça. OK, fait que c'est OK. C'est ça, de la saison 6. Alors, dernier balado avant Noël. Et qu'est-ce qui se produit durant le temps des fêtes? Est-ce que toi, tu vas aller dormir ailleurs? Non, Non, pas cette année? non. OK. J'aime pas ça dormir ailleurs. Si je peux l'éviter, je vais l'éviter. OK, mais quand tu vas dormir ailleurs, est-ce que tu t'en sors? Oui, oui. OK, tu fais ce qu'il faut. Oui. OK, mais c'est pas quelque chose que tu affectionnes. Non, pas tant. Mais pourquoi? À part si on est dans un voyage, tu sais, comme, mais juste aller dormir ailleurs, mettons, chez des amis. Une soirée parce que Ouais, vous revenez trop tard. Ouais, mais je préfère quand même revenir trop tard. Ah oui? Ouais, ouais. OK. Puis qu'est-ce qu'il fait? As-tu une idée ou Parce qu'au réveil, je suis dans mon lit. T'aimes ça au réveil être dans ton lit? Ouais. OK. L'idée de te réveiller ailleurs puis de passer encore un bon moment avec ces gens-là, c'est pas assez plaisant pour que tu... Non, j'ai besoin de ma bulle. T'as besoin de ta Ouais. bulle, la relationnelle qui a Ouais. besoin de sa bulle au Ouais. matin. Ouais, j'ai besoin de ma bulle. OK, c'est intéressant. Écoute, ben c'est ça qu'on va parler. D'aller dormir ailleurs? Ben, nos bébés. Ah, OK, OK. Youpi, quel beau podcast. C'est ça. Dormir ailleurs parce que les parents qui nous écoutent sont là, ah oui, le temps des fêtes s'en vient, bébé va dormir ailleurs. Ça se passe pas bien parce qu'ils l'ont déjà expérimenté. Ça va défaire la routine du dodo, Ben, certainement. le temps des fêtes, c'est fait pour ça aussi. Ouais, Là. ouais. Donc, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis presque 25 ans. C'est la dernière fois que tu dis ça, là, presque. Oui, c'est ça. Alors, presque 25 ans. Donc, à partir de l'année prochaine, je vais arrêter de dire le presque. Et c'est toujours... j'étais dans une famille hier, puis une petite cocotte, là, 4 mois et demi, Karel, là, mais tellement présente, déterminée, tenace, intense, là. On l'a accompagnée avec la stratégie des 15 secondes, puis fallait en rire un peu, là, mais ça m'impressionne tout le temps de voir comment les enfants commencent par exprimer leur désaccord, en cours de route se questionnent, mais de façon kinesthésique, Ben oui, là, ben oui. en regardant le matelas, la porte, le matelas, la porte, le matelas, la porte, pour finalement se laisser aller au sommeil. En se calmant. Ça, c'est un beau moment. Ça, c'est un beau moment, mais tout le processus, pour moi, est un beau moment. Je te dis pas que pour les parents, c'est pareil. Ouais. Mais c'est un beau moment de voir toute cette intelligence-là interne que l'enfant possède due à son kinesthésique parce qu'il ressent, de voir comment il va accepter de se laisser aller au sommeil d'une façon qui lui semble au premier abord moins intéressante. Je peux tellement me relier à cette expérience-là. Ouais. Là. Ouais, vraiment. Moi, mon nom, c'est Karel Langevin. Je suis coach en programmation neurolinguistique et je fais du coaching relationnel. Fait que moi, les processus, ça me connaît. Ça te connaît. Ouais, ça me connaît. Et en sommeil, souvent, les gens me disent, le papa plus que la maman, là, écoute, moi, j'aimerais ça le casser. Ah ouais, hein? Ben oui, ils veulent casser le comportement de leur enfant. Puis là, la mère est là, ben non. Mais dis pas ça, pas ça. C'est ça, mais en fait, c'est pas possible. Quand on casse quelque chose, 3 secondes, c'est réglé. Mais l'apprentissage aux bonnes habitudes de sommeil, ben c'est un processus qui met du temps. Ouais. Et quand arrive le temps d'aller dormir ailleurs, ben des fois les parents se découragent parce que là ils se disent mais voyons pourquoi à la maison ça fonctionnait, pourquoi ailleurs ça fonctionne pas. Puis souvent on a l'impression que notre bébé est devenu anxieux, il est ailleurs, il reconnaît pas l'endroit, c'est pour ça qu'il dort pas. Puis là on veut le rassurer, puis on se dit mais pourquoi ça marche pas, je le rassure. Ben c'est parce que c'est pas ça la réalité de l'enfant. C'est exactement ça. Comment ça? Qu'est-ce qui monte en toi? Ben, je veux dire, parce que, tu sais, le fait que je veux le rassurer, je le rassure, mais c'est oui, tu te rassures toi. Mais oui. En fait, tu penses que tu rassures, mais peut-être que c'est ça si, dans toute communication, si le message passe pas, c'est parce qu'on n'a pas utilisé les bons mots pour qu'il passe, ou la bonne approche, ou le bon ton, tu sais, whatever. Oui, c'est ça, la bonne approche. C'est pareil pour moi. Ça. Mais oui. Ouais. Dans ce que tu enseignes avec ta clientèle, tu veux dire. Ben oui, mais ça ça fait beaucoup de sens ce que tu dis. Ça fait beaucoup de sens, c'est ça. Alors, en fait, c'est que quand on va dormir ailleurs, c'est sûr que si l'enfant a 4 ans, oui, t'as raison, il sait qu'il est pas chez lui.
Alors, puis tu sais, c'est sûr que c'est plus difficile. Il est pas chez lui, donc Il ça. sait-tu? Oui, il sait, il a 4 ans. Il est capable de Ah, 4 reconnaître. ans, mais Oui. avant ça. Non, ben c'est ça. C'est que là, tu parles d'un enfant qui a, mettons, moins de 2 ans, tu sais, puis qui dort toujours dans un lit à barreaux particulièrement, donc il a pas tendance à se promener, à sortir de son lit. Ben lui, que la couleur des murs change, que sa bassinette soit d'une autre couleur, qu'il soit dans un lit parapluie ou ce qu'on appelle un parc, ça fait pas de différence s'il y a ses éléments de sommeil et s'il y a ses parents. OK. Donc, quand un enfant va dormir ailleurs, puis que le parent pense que son bébé fait de l'anxiété parce qu'il se reconnaît pas, puis on parle d'un enfant de moins de 2 ans, ben c'est pas toujours ça la réalité. Alors, le bébé, puis là, je te pose la question à toi, comment il fait pour reconnaître son environnement de sommeil? As-tu une idée? Que ce soit la même chose pour lui que d'habitude, c'est ça que tu veux dire? Ben, comment il fait, non, chez lui, pour reconnaître son environnement de sommeil, qui est pas dans le salon, mais qui est dans son lit, qui est pas dans sa chaise haute, mais qui est dans son lit? Ah, ben, c'est par ses sens. Eh oui, t'es bonne! Ouais, absolument. C'est par ses sens. Alors, c'est par ses sens. Alors, mais lequel de ses sens? Surtout Ben, on dirait, moi, j'y vais vers l'odeur, surtout l'odeur. l'olfactif, c'est ça. Alors, il a besoin de ressentir l'odeur et le kinesthésique, la texture Ouais. de ses draps. OK. Puis comme pareil, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est ça. Ça sent la maison, là. C'est ça la maison, puis c'est la texture du plaisir de la maison aussi pour dormir. Ben oui. Tu sais, comme hier, c'était un petit bébé de 4 mois et demi, où est-ce que j'étais, et le bébé dormait encore dans un Moïse qui était beaucoup trop petit. La maman savait que le bébé devait migrer vers son lit à barreaux, mais quand j'étais voir le Moïse, il y avait une belle couverture en minou dans le fond, OK? Alors, on couche le bébé dessus, là, pas en dessous, dessus. Alors, on a pris la couverture, puis on l'a mis dans la bassinette. Tout a été, OK, puis on a couché le bébé dessus. Alors, déjà, le bébé reconnaissait l'odeur et la texture. Ici, c'est une couverture sur laquelle il a l'habitude de dormir. Puis au-delà de ça, si mettons on va au plus pragmatique, là, au plus terre à terre, dans le fond, le cerveau, il a fait des associations. Mais oui. Puis là, ça fait juste faire comme ding ding ding, on prend ce chemin-là, on connaît ce chemin-là parce qu'il y a le petit tapis de poils, puis ça sent telle odeur. Fait qu'on sait qu'on est dans un environnement où d'habitude on dort. On est bien, on est heureux. Bien, ouais. Puis c'est papa puis maman qui sont là. Ça aussi, c'est important. Ouais, c'est du connu. Oui. Alors, papa, maman ou maman tout court ou papa tout court, là, c'est ce sont ses parents. Alors, l'odeur et la texture de ses draps. Puis aussi, ben, s'il est plus vieux, puis qu'il y a un toutou, qu'il y a un doudou, là, c'est le temps des fêtes, vous allez recevoir des cadeaux. Des nouveaux pyjamas, nouvelles gigoteuses, des nouveaux jouets, puis là, on est tenté des fois de lui donner ça parce qu'on veut lui faire plaisir, mais pas quand c'est le temps de dormir. Il faut absolument qu'il retrouve les mêmes conditions. Donc, son toutou de la maison, son doudou de la maison, sa tétine de la maison, le biberon de la maison. Alors, pas tout de la maison. Tout de la maison qu'il y avait qu'on apporte. Puis là, ben, ça, si on agrandit notre scénario, on va passer une semaine au Mexique, à l'hôtel. On fait la même chose. Ben oui, certain. On apporte les draps, on apporte tous les éléments de sommeil de l'enfant, pas laver même. Tu sais, dis pas, hey, je vais tout. Non. Tu sais, c'est sûr que c'est les lavants en revenant. C'est les lavants en revenant parce que son odeur dedans, il va vraiment se reconnaître. Fait que là, la question que les parents se posent, oui, mais comment se fait? Moi, je fais tout ça, puis que quand je vais chez mes parents ou mes beaux-parents, c'est toujours l'enfer, le coucher. C'est pourquoi maintenant? T'as tout fait, là. T'es là, t'as tout son environnement de sommeil, t'as mis ça dans la bassinette que ta mère elle a acheté ou ta belle-mère pour ton bébé. Ben, il doit aussi avoir, ben, ça, c'est l'environnement de sommeil, mais le micro-environnement, après ça, t'as le macro-environnement, tu sais, il faut qu'il fasse, I guess, noir, je sais pas, s'il y a beaucoup de bruit, pas beaucoup de bruit. Ah, c'est intéressant, mais c'est pas ça le plus important. Okay. C'est parce que dormir à la pénombre, c'est partout. Ah, mais s'il a été plus stimulé, il va peut-être être plus fatigué. Ouais, puis il va comme plus... Là, on va avoir besoin de décharger. Alors, ce qu'on oublie, c'est que le déplacement, de chez toi à là-bas, tu dis, ouais, mais c'est juste 20 minutes, oui, mais il fait froid, t'as beau l'emmailloter, il va avoir les petits joues, les petites joues, il va respirer l'air frais, puis quand même que tu mets un coulou, là, je sais pas si tu connais le coulou, là. C'est cute comme mot, par exemple, coulou. Coulou, mais en fait, c'est que c'est la coquille, puis t'as comme une espèce d'igloo par-dessus en tissu avec un petit trou cheminé. Oui, j'en vois souvent. Ouais. C'est ça. Puis c'est la marque. Non, ben c'est la marque. C'est comme un frigidaire. On appelle ça un frigidaire, mais c'est une marque. Alors je sais pas comment ça s'appelle de façon précise,
Alors, malgré que tu dis, mais oui, mais là, il a pas été stimulé, il a rien vu. Ouais, non, mais tu penses qu'il a pas été stimulé. Mais il est sorti de son environnement, il a eu le froid, qui est apparu, OK? Donc, qui est nouveau, qui tire de l'énergie. T'arrives là-bas, ta mère le prend, ta belle-mère le prend, elle a son parfum, son odeur, elle le catine, elle le chatouille, elle le regarde, elle le mordille. Puis là, ben, c'est le temps des fêtes. Fait que Elle là, fait rire. elle fait rire, elle le chatouille. Fait que là, puis là, ben, ils se le passent tous l'un après l'autre, hein. Fait que là, imagine que cet enfant-là, il est hyper stimulé. Parce que chaque minute de son temps, même s'il n'a pas été par terre à s'amuser, a été stimulé. Et quand tu arrives pour le coucher, puis souvent, ben, l'horaire est pas maintenu, t'es ailleurs, là, t'es pas au quart de tour, là, Et là, ben, il est couché un petit peu plus tard, puis là, il a besoin de décharger, puis là, on pense qu'il est anxieux, qu'il a peur, il est pas chez eux. Ou qu'on regrette. Ou ben là, ça nous donne l'impression qu'il y a une régression, mais qu'est-ce qui se passe? Là, on n'est pas des bons parents, ça allait bien chez nous, comment ça, ici, ça marche pas? Alors qu'en réalité, il est juste trop fatigué. Tout ça, ce serait passé à la maison, là. OK? Chez vous, là, il est pas sorti dehors, il a pas été habillé. Mais mettons, c'est nous qui recevons. C'est nous qui recevons, c'est ça. Alors, il y a plein de gens qui viennent chez toi, puis tu dis, ben non, il a fait ses siestes, Brigitte, mais pendant les périodes d'éveil, il a été plus stimulé. Inévitablement, il va avoir besoin de décharger. Et si on ne lui permet pas ça, ben il va dormir dans tes bras, il va dormir dans les bras de grand-maman, il va dormir dans les bras de marraine. Est-ce que c'est grave? Non. Mais où on va avoir une régression. Ben, parce que là... J'aime pas ça, le mot régression. C'est comment on dit déjà on avait dit, je sais pas, ben c'est une réadaptation. Une réadaptation. On retourne dans le plaisir des anciennes habitudes où on s'endormait collé. C'était le fun. Puis après ça, on a découvert l'autonomie, ça n'a pas été peut-être si facile que ça. Puis après ça, on retourne dans le plaisir. Ben c'est sûr que de retourner à l'autonomie, à la platitude de l'autonomie, ben c'est sûr que ça va paraître comme une régression, mais le chemin est déjà fait. C'est ça. Donc, c'est jamais aussi difficile puis aussi long que la première fois. Et si ça le devient, on dit, ben oui, mais là, je veux lui permettre de se réadapter, puis ben ça marche pas. Il crie encore plus fort que d'habitude. C'est que des fois, la stratégie est pas adaptée. On a oublié qu'il y avait des compétences qui étaient déjà installées. La stratégie, elle peut ne plus être adaptée juste quelques mois après. Quelques jours après. Mais oui, parce que les compétences, ça se met en place dès que tu commences, là. OK. Dès que tu commences, il y a des compétences qui s'installent très petit peu à petit peu, mais au bout de 4 jours, le bébé, l'enfant a déjà développé des nouvelles compétences. Alors, si toi, là, tout va bien, ça se règle, puis 3 semaines après, tu dis, ben là, non, on a une réadaptation à faire pour prendre ton mot, et que tu reprends la même stratégie, mais ça se peut que ça marche pas du tout, il va dire, ben non, je te vois venir avec tes gros sabots. J'ai plus besoin du même soutien, j'ai des compétences. Mais pour le moment, c'est son petit bébé, son petit garçon, sa petite fille, puis elle dit, ben non, je recommence du début, mais ça a marché la première fois. Ça a marché la première fois. Fait qu'on est tenté, puis on oublie les compétences de cet enfant-là, qui sont déjà installées en matière de sommeil. OK. Alors, quand on est ailleurs, on a l'option de dire, hey, moi, j'achète la paix. OK, puis c'est bien correct. On a peur de se faire juger. Il y a des gens qui vont passer des commentaires. T'as pas le goût d'entendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va le chercher, puis on lui permet de dormir dans les bras de grand-maman, puis tout le monde est content. Ben oui. C'est surtout grand-maman. Surtout grand-maman. Ben oui, certain. Qu'est-ce que t'en penses? Je sens que je vais gagner des galons, hein? C'est ça, éventuellement. Alors, en acceptant, OK, c'est comme moi quand je décide de trop manger à 22 heures le soir accompagné d'un bon vin, c'est sûr que je gâche ma nuit. C'est sûr. Mais mon plaisir était grand, puis j'accepte que ma nuit va être moins bonne. Ouais. Alors, c'est la même chose. Alors là, le plaisir est grand, surtout pour bébé, puis pousser le fun pour tout le monde. On achète la paix, on maintient l'harmonie. Cute, bébé qui dort dans les bras de ta maman. Tout le temps, dans ses bras à soi aussi, dans les bras de marraine, ouais. Et c'est hyper intéressant. Puis là, ben, on en profite. Alors, on en profite tout en acceptant que de retour à la maison, ça se peut que lui dise, moi, j'ai pas le goût de revenir dans les nouvelles habitudes que tu as mis en place, maman. Ben non, c'est vraiment plus plate. C'est vraiment plus plate, là. Alors, et c'est pour ça qu'on a l'impression que bébé refuse de dormir ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait avant le temps des fêtes? On a le temps, il vous reste à peu près une dizaine de jours. On va pratiquer à la maison. C'est une bonne idée. Ouais. Alors, on va sortir notre lit parapluie ou notre parc. On va le mettre dans le bureau.
on va on va baisser la toile et on va aller faire sa sieste là. C'est tellement juste pour créer déjà le chemin neuronal. Le chemin neuronal pour la mère et le père. Oui, oui. Ben aussi, puis pour l'enfant, pour faire comme, ah oui, ok, ça, on a déjà vu ça. C'est ça, mais lui, il va pas, c'est pas non, tellement... mais dans son cerveau, je te parle pas, il n'y a pas aucune conscience, mais que les associations soient déjà un peu formées, c'est ça, je veux dire. OK, t'es sorti du bébé, t'es rentré dans sa tête, mais dans son cerveau, dans son fonctionnement neuronal, je comprends. Alors, c'est une très bonne idée. OK, donc on va le faire. Puis si on a le temps d'aller faire un tour chez une amie, OK, pour faire pratiquer aussi ailleurs, une amie qui comprend ce qu'on fait. Ben oui. Une amie qui va pas nous juger parce que notre bébé va passer par un épisode de pleurs, parce que on le fait dormir ailleurs, puis il a été plus stimulé parce qu'on l'a sorti. Puis mon amie, évidemment, elle était contente de le voir, puis elle l'a pris, elle l'a chatouillé, elle l'a bécoté, puis on l'a couché un petit peu plus tard que prévu. Et ça, désensibiliser soit aussi sur les pleurs de décharge qui sont essentiels. Normaliser. Ouais, normaliser. C'est ça. Alors, pratiquez. Vous avez du temps encore. Pratiquez. Comme ça va être moins stressant parce que qui fait de l'anxiété? C'est papa et maman. C'est toujours papa et maman. C'est ça. Ouais. Alors, donc, à ce moment-là, si on veut s'assurer que ça va être un peu plus facile, mais la perfection, ça n'existe pas chez l'être humain, là. Mais on veut viser une meilleure excellence, ça pourrait être possible, mais avec beaucoup de détachement. Mais juste viser une expérience peut-être un peu plus douce sur un temps de Bon, c'est bien dit, au sens, l'excellence, ça reste quand même dans la performance. Très visuel pour moi. Très visuel, très visuel. C'est ça. Mais ouais, puis c'est le fun de comprendre le pourquoi du comment. Tu sais, quand tu sais que dans le fond, tu vas juste créer des nouvelles habitudes où ton enfant va faire justement des chemins neuronaux dans sa tête. Qui vont faire en sorte que ça va juste smooth un peu la nouveauté. Au final, ça sera pas si nouveau. Non, pas si nouveau, c'est ça, tout à fait, parce qu'on va avoir tout amené ces choses. On va avoir accepté que les pleurs de décharge, c'est correct. Puis, l'option, c'est de permettre ces pleurs-là. Si la famille comprend, si on se sent pas jugé. Parce qu'il y a des grands-parents qui sont à l'aise avec ça. Pas tous, très peu. Mais certains le sont. Moi, je vais l'être, Karel, quand ça va être ton tour. T'es sûre? Oui, je suis sûre. Tu sais pas quel genre de grand-maman tu vas. Non, je ne sais pas. Je vais pleurer alors que je pleure quand je suis un client, là. Okay? Parce que là, ça va, voyez, moi, je pense que je vais pleurer. Rien qu'à y penser. Oh mon Dieu! Aïe, aïe! C'est fou. Je me suis mis en situation interne, là. Ben oui, c'est voir dans mes yeux. Ouais. Hey, tu parles d'une affaire, faut que je me reprenne parce que je vais pleurer plus avec mon enfant que quand moi je pleurais. C'est ça, il paraît des grands-parents, on dirait que je commence à y toucher un peu. Aïe, aïe. Alors, ceci dit, Karel n'est pas enceinte. Non, pas en tout. Mais, en fait, oui, c'est ça. Puis de se pratiquer, tu sais, là, tu parlais aussi pour les parents, de pratiquer à ressentir l'inconfort que ça va vous faire ressentir parce que là, au palais, bébé a besoin de décharger, c'est pas confortable de l'entendre pleurer, surtout si on n'est pas dans le cocon de notre maison. C'est ça. Si on est exposé à d'autres personnes qui peuvent possiblement avoir une perception différente de la nôtre ou un jugement, whatever. C'est ça. Mais puis que le couple soit solide là-dedans, tu sais, qu'on fasse comme OK, on fait ça ensemble. On s'en parle avant. C'est bien ce que tu dis, là. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, la maman me dit, oui, mais là, j'étais dans ma belle famille, puis mon chum, il a pas pris pour moi, il a pris pour sa mère. Ouais, et ça, c'est tough d'entendre ça. C'est vraiment tough. Oui, c'est vraiment tough. Fait que c'est important de s'en parler, de dire jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on va permettre, qu'est-ce qu'on va pas permettre. Et évidemment, je l'ai pas nommé d'entrée de jeu, mais si mon bébé a pas d'autonomie au sommeil, là-bas, c'est pareil, là. Oui, vous refaites les mêmes choses. On refait les mêmes choses, là. Tu sais, c'est quand même que 2 ans, si je vais me coucher avec lui, je vais aller me coucher avec lui là-bas aussi jusqu'à temps qu'il dorme, là. Je vais reproduire la même façon de faire, mais il va quand même être plus fatigué, mettre plus de temps à s'endormir, être plus chigneux. Mais bon, on a des bons souvenirs pareils, bien entendu. Ben oui. On va en rire de toute façon dans quelques années. Là. Oui, toujours. Écoute, j'ai le goût, juste en terminant, parce que ça s'y rapproche un peu quand il y a un déménagement. Quand il y a un déménagement, souvent on dit nouvelle maison, nouvelle chambre, mais c'est pas une bonne idée. Non, parce que surtout chez les plus vieux, là, on parle là, des 2, 3, 4, 5 ans, qui sont capables de reconnaître l'environnement. Si tu décides d'acheter une nouvelle literie, un nouveau mobilier pour sa chambre à coucher, tout de nouveau pour sa chambre à coucher parce que tu as le goût de faire changement, c'est pas une bonne idée lors du déménagement. Alors, on déménage ses anciens meubles, son ancienne literie, on lui laisse le temps de s'adapter à la nouvelle maisonnée. Et une fois qu'il est adapté, là, on peut se dire, OK, on a le goût de changer le mobilier, on peut le faire à ce moment-là. Alors, parce que sinon, ça peut devenir difficile pour un enfant qui, justement, reconnaît son environnement. Ouais, ou la résistance au changement. Il y a des personnalités qui sont plus résistantes au changement. Moi, c'est vrai, c'est ça résonne à l'intérieur de moi. J'ai pris conscience de ça au travail cette semaine où on a apporté un changement, puis à chaque fois, ma réponse est, ah non,
Là, je fais juste y penser quelques secondes, je suis comme, mais c'est pas si grave, là, Karel. Mais c'est pareil quand je déménage. On dirait que j'allais admettons, quand j'étais au télémédicament 3 mois, ben, j'amenais des choses de ma maison que je peux mettre dans ma chambre qui faisaient en sorte que je me sentais bien parce que c'était des référents. C'est ça, des référents connus, qui sont apaisants pour toi. Donc, c'est sûr que ça fait toute une différence. Là, j'aimerais terminer en disant que c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Ça se peut bien que vos 2, 3, 4, 5 ans se couchent à 22h, minuit, qu'on les couche pas du tout. Le ventre bien rempli. Le ventre bien rempli de toutes sortes d'éléments de nourriture qui sont très excitantes. Puis que demain, le lendemain, on en paye le prix ou même dans la nuit qui vient. Mais c'est des beaux souvenirs, puis c'est pas la fin du monde. Souvent, moi, je vois des enfants qui vont jouer dehors à 20h avec les adultes dans la neige, jouer à cachette à la noirceur, la veille de Noël, la journée de Noël ou la journée où on fête Noël, hein, c'est jamais la même date. Et c'est des beaux souvenirs qu'on garde, des belles photos qu'on va prendre. Des fois, ça se finit dans les pleurs, dans la crise parce que les enfants sont brûlés. Mais c'est intéressant aussi. Alors, faut juste garder notre gros bon sens et choisir qu'est-ce qu'on a le goût de vivre. Puis savoir que dormir ailleurs, quand tu as toutes tes affaires de chez vous, ben c'est plus ailleurs. Oui, puis que si on vit quelque chose qu'on se dit, oh là, c'est pas facile, hein? On a-tu aimé ça, on n'a pas aimé ça, ben qu'on fait juste pas reproduire ça l'année prochaine. Tellement, très bonne idée. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, fait qu'on vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Oui, amusez-vous bien. Oui, un joyeux Noël, amusez-vous bien, puis reposez-vous si vous pouvez. Ouais. Parce que des fois, le temps des fêtes, c'est très demandant, mais si on peut avoir un petit jour de congé, puis où les parents font la sieste en même temps que les enfants. C'est bien, tu sais, comme le lendemain, là, où on n'en fait pas d'activité. Puis tu restes à la maison en pyjama à écouter Disney, Harry Potter. Ouais, c'est ça. N'importe quoi. C'est ça. Puis qu'on va faire une sieste en même temps que les enfants. Ça fait du bien, ça aussi. Ah, tellement. Tellement. Alors, on se dit à l'année prochaine. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.